Le thème du jour est la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ou encore de la responsabilité du fait d'autrui. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quand vous êtes parent et que vous avez des enfants qui sont mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans, ou qui ne sont pas émancipés, eh bien, vous êtes responsable, en tout cas civilement, des fautes qu'ils pourraient commettre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez un enfant, par exemple, qui blesse un autre enfant de manière involontaire, eh bien, vous avez la possibilité évidemment de prendre une assurance pour pouvoir réparer, que cette assurance prenne en charge les dommages que votre enfant aurait causés. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, ça veut dire que ce sera vous qui serez responsable et ce sera à vous d'indemniser cet autre enfant. Alors, quand on parle de responsabilité, est-ce que ça veut dire que votre enfant a fait exprès, par exemple, de faire mal à un enfant? Ou bien est-ce que le fait d'avoir juste commis le geste est suffisant? Eh bien, en fait, on ne va pas chercher à comprendre si le geste était volontaire ou pas. Il faut qu'il y ait, pour pouvoir retenir votre responsabilité, qu'il y ait un lien causal entre ce qu'a fait votre enfant et le dommage subi par cet autre enfant. Donc, dans ces conditions, eh bien, votre responsabilité pourra être engagée, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, dès que quelque chose de ce type va se produire. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les deux parents vont être responsables ou bien est-ce que ce sera un seul parent? Alors, autrefois, le parent responsable, on considérait que c'était celui chez qui l'enfant avait sa résidence habituelle. Les choses ont aujourd'hui changé. Aujourd'hui, les parents responsables sont ceux qui auront l'autorité parentale. Ça veut dire que si vous avez un parent qui a l'autorité parentale, on va dire par exemple la maman, eh bien, ce sera elle qui va devoir régler les dommages et intérêts à l'autre enfant. Si les deux parents ont l'autorité parentale, mais que l'enfant habite par exemple uniquement chez sa mère, alors autrefois on aurait pu dire il habite chez sa mère, donc c'est elle qui va être responsable, mais aujourd'hui c'est différent, puisque le père, même s'il aura juste un droit de visite et d'hébergement, sera également tenu d'indemniser l'autre enfant. Alors, cette responsabilité, jusqu'où va-t-elle? Est-ce que ça veut dire que quel que soit ce que l'enfant va faire, les parents devront être tenus pour responsables ou non? Alors, un exemple terrible, je vais dans les extrêmes. Si votre enfant tue quelqu'un, est-ce que c'est vous qui devrez aller en prison à sa place? La réponse est non, heureusement pour les parents, puisque finalement, on va vraiment distinguer le volet pénal du volet civil. Si votre enfant commet par exemple une infraction, qu'il va par exemple dans un magasin, qu'il vole plein de choses, qu'il y a une caméra de surveillance, qu'on voit que c'est lui, qu'il y a des éléments, qu'il se retrouve devant un juge des enfants et que finalement, il devra être sanctionné. Alors oui, en tant que parent, vous allez être convoqué puisque vous êtes le représentant légal et on va vous dire, vous avertir à chaque étape de la procédure pour vous expliquer, voilà, vous devez être au courant de la situation de votre enfant, des faits qui lui sont reprochés. Vous devez également être présent lorsqu'il va être entendu pour pouvoir s'expliquer sur les faits et vous serez convoqué à chaque étape. Vous serez convoqué à chaque étape parce que vous êtes son représentant légal et qu'il est normal que vous ayez connaissance de ce qui se passe par rapport à votre enfant qui est mineur. Donc au tribunal, on va également vous entendre pour savoir un peu ce qui se passe, comment on a pu en arriver à de telles extrémités, si vous avez par exemple un enfant de 13 ans qui commet infraction sur infraction. Et à ce moment-là, il va y avoir en général une sanction éducative qui va être donnée par le juge s'il y a assez d'éléments pour estimer que votre enfant a commis cette infraction-là. Par contre, au moment de la réparation, parce qu'en fait, il y a un volet pénal et un volet civil, l'enfant sera condamné, lui. En général, pour les enfants, c'est souvent des sanctions éducatives. Si on parle de tuer quelqu'un volontairement, évidemment, ce sera plus répressif. Mais il y aura évidemment la partie indemnitaire. Donc, réparer le préjudice qui a été causé par votre enfant. Et ce préjudice qui a été causé, cette réparation indemnitaire, ce ne sera pas à votre enfant de payer, parce que votre enfant n'a pas d'argent, ce sera vous. Et c'est là, encore une fois, que votre responsabilité civile va intervenir. Puisque finalement, dans ce cas également, ce sera les deux parents qui ont l'autorité parentale,
qui vont être condamnés en qualité de civilement responsables à indemniser la partie civile du préjudice qui a été causé par l'enfant. Donc, pour résumer, tant que l'enfant est mineur, la personne qui a l'autorité parentale, elle est responsable civilement. Si vous avez un enfant qui est émancipé, à ce moment-là, par contre, effectivement, vous n'êtes plus responsable civilement et ce sera lui qui devra prendre ses propres responsabilités s'il commet une faute ou qu'il commet une infraction qui doit être réparée civilement. C'est ce que je pourrais vous dire sur la responsabilité des parents par rapport à leurs enfants. À bientôt.